Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus monta en barque, refit la traversée et alla dans sa ville de Capharnaüm. Et voici qu'on lui présenta un paralysé, couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et voici que certains parmi les scribes se disaient : « Celui-là blasphème. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, demanda : « Pourquoi avez-vous des pensées mauvaises ? En effet, qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire : tes péchés sont pardonnés ? Ou bien dire : lève-toi et marche ? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, Jésus s'adressa alors au paralysé. Lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. Il se leva et rentra dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Le texte nous présente Jésus qui est chez lui, dans sa ville, tranquille, disponible. Et voici qu'au verset suivant, des gens viennent et lui apportent une souffrance, en le dérangeant. Il est dit « on vient vers Jésus ». J'aime bien ce « on » indéfini, auquel nous pouvons nous identifier. On vient non pas pour soi, mais pour l'autre. Et même plus que cela, on se porte les uns les autres. Telle est notre situation. Nous venons chez Jésus, lui apporter nos souffrances, lui confier nos misères, en espérant qu'il fera quelque chose. Voici ensuite le récit dit « voyant leur foi ». Je m'arrête un instant pour me poser cette question. Suis-je venu ? Sommes-nous venus aussi avec notre foi et notre confiance dans le Christ ? La foi. Qu'est-ce que la foi ? C'est croire que c'est possible, qu'avec l'aide du Seigneur, on peut le faire. Dans ce texte, il s'agit de la foi de celui qui est malade et qui se laisse porter avec confiance. La foi de ceux qui accompagnent, leur foi venait de deux choses, l'enseignement que Jésus donnait et les œuvres de Jésus. Leur foi n'est pas une foi théorique, abstraite, mais c'est une foi pratique et active, comme le montre la suite du texte. Quand Jésus vit leur foi, il dit au paralytique : « Courage, mon fils, tes péchés sont pardonnés. » C'est vraiment la bonne nouvelle apportée par Jésus, la nouvelle qu'il a demandé à ses apôtres de porter au monde entier. Je me demande si la miséricorde de Dieu est moi aussi au centre de ma compréhension de l'Évangile, de ma compréhension de Dieu lui-même. Est-ce que ma foi me rend capable d'être courageux ou de me sentir découragé devant la présence du péché autour de moi ou en moi ? À la lecture de ce texte, ce qui me frappe, moi personnellement, c'est qu'il n'y a pas de demande particulière ici. Le paralytique, celui qui aurait pu être le demandeur, ne demande rien justement. Il ne dit rien, il ne fait rien. Il est juste là, porté par la prière de ses frères. Il obéit à Jésus. Sa foi est grande. De même, les hommes qui ont apporté ce paralytique ne demandent rien. Jésus voit et il agit. Il donne la filiation en appelant le paralytique « mon enfant ». Il rétablit la relation avec Dieu. La réponse de Jésus était inattendue. Au lieu de guérir la paralysie, il pardonne les péchés. Il pardonne les péchés du paralytique. Il s'attaque ainsi à la racine de toute maladie. Et alors, la réaction des scribes, voire éventuellement aussi notre propre réaction, mais ce n'est pas ce que l'on attendait de lui. Jésus heurte nos principes. Un homme ne peut pas pardonner les péchés des autres, alors on l'accuse. En plus, n'importe qui peut dire qu'il pardonne les péchés, car les résultats du pardon ne sont pas visibles. Alors Jésus, par l'acte divin de la guérison, confirme l'acte divin du pardon. Alors il fait ce que tout le monde attend.
Il guérit physiquement le paralytique. La guérison physique semble vue ici comme le signe d'une guérison plus profonde, plus intérieure. Jésus avait en effet commencé par donner au paralytique ce qui, du point de vue de Dieu, était le plus grand, le plus fort, le pardon des péchés, la fin de la rupture d'alliance avec Dieu, retrouver l'alliance avec Dieu. Puis, dans un deuxième temps, il l'a guéri. Je voudrais conclure avec 2 mots, 2 expressions, l'unité et l'effort persévérant. L'unité tout d'abord. Il était essentiel pour arriver à leur fin que ces 4 hommes soient parfaitement unis. Vous imaginez si l'un avait eu une idée sur la manière de faire les choses et un autre une autre? Si l'un avait tiré d'un côté et l'autre d'un autre, le fait de s'accorder est essentiel. Le fait d'être unis est essentiel et déclenche le signe, le miracle, l'action de Jésus. Jésus l'a dit d'ailleurs au chapitre 18 de Matthieu. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Soyons unis. L'effort persévérant, ensuite. Monter ce paralytique sur le toit, enlever les tuiles, le descendre dans la pièce, tout cela a certainement demandé une bonne dose d'effort et de persévérance. Le but de ces hommes était clair, faire entrer leur ami dans la présence de Jésus, le placer sous ses regards. C'est là que tout peut changer, que tout peut arriver, quand nous sommes sous le regard de Jésus, quand nous sommes dans sa présence. Alors, s'il y a quelque chose de paralysé en nous, venons à lui. Oui, efforçons-nous de venir à lui. Et là, saisissons ce qu'il veut nous donner.